Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Comme une fin de semaine. On est jeudi 2 avril 2026. Et aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo sur un sujet assez mystique, assez ésotérique. Et en même temps, qui peut être vu de manière pragmatique. Le sujet, c'est faire face à son côté obscur pour éventuellement trouver sa lumière. Vaste sujet. On vit dans un monde avec tellement un niveau d'information et de suggestions si dense que finalement, franchement, pour gérer l'information de nos jours, la canaliser, arriver à avoir un œil ouvert sur tout, je pense que ça relève vraiment de l'impossible. Ça relève totalement de l'impossible. Avec Internet, les écrans de toutes les formes, des petits, des grands. Moi-même, en ce moment même, je vous parle à travers un écran. Est-ce que c'est... La matrice? Ouais. Et vous la regardez toujours encryptée? Ouais, il faut bien. Les décrypteurs d'images bossent à plein temps pour le programme. Mais il y a beaucoup trop d'informations pour décoder la matrice. On finit par s'y habituer et en fait, je vois même plus le code. Tout ce que je vois, c'est des blondes, des brunes, des rousses. Voilà. J'aimerais traiter un sujet. Je sais d'emblée que c'est peut-être un sujet qui est un peu trop abstrait pour beaucoup de gens, mais pourtant, pour moi, ça a du sens. Dans la mesure où, quand on comprend ces dimensions de la vie, de l'existence, des rapports entre les gens, entre les choses, je pense que ça aide grandement à capter un petit peu dans quoi on vit, dans quoi on s'oriente, dans quoi participe. Donc faire face à son côté obscur, pour moi c'est quelque chose d'assez important à faire. Parce que tant qu'on n'arrive pas à voir l'aspect sombre, j'allais dire de sa personne, mais pour moi c'est un petit peu plus complexe que ça. L'aspect sombre de ce qui nous a construit, pas de ce qu'on représente en tant que personne, mais plus tout le côté obscur qui nous a construit au fil de notre vie, de manière interne, mais aussi tout l'aspect obscur, sombre, qui existe dans le monde humain, dans la mécanique des choses. Par exemple, le cycle jour-nuit, le soleil le jour, la nuit. Donc d'une certaine manière, il y a ce contraste, il y a cette forme de dualité dans tout ce qui existe. Et finalement, vous savez, par exemple, dans le paradoxe de la dualité, du bien et du mal, on peut voir les choses de manière du côté du bien. C'est-à-dire, par exemple, être positiviste. C'est pour ça, dans des vidéos précédentes déjà, je disais que pour moi, le positivisme, c'est un concept intéressant, mais c'est pas quelque chose à laquelle j'adhère à 100%, parce que finalement, c'est comme de la politique. C'est comme prendre un parti. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Et que ce qui est intéressant dans la voie du milieu, c'est que finalement, ça donne de la perspective. Donc, penser positif, c'est intéressant et c'est constructif, mais être aveuglé par le positif, pour moi, ça peut être dangereux. Parce que ça fait rentrer dans une forme de déni de tout un autre aspect de l'existence qui est complémentaire. C'est-à-dire, je pense que c'est ce qui est compris à travers, par exemple, un symbole comme le symbole du yin et du yang. C'est que tout ce qui existe est composé de ces deux paradoxes dualitaires. Tout ce qui existe a des polarités. Un pôle nord, un pôle sud, un pôle positif, un pôle négatif. Un pôle masculin, un pôle féminin. C'est-à-dire que même si tout ça, ça reste des concepts humains, ce que je viens de vous présenter, c'est des concepts qui peuvent prendre du sens quand on comprend vraiment la dynamique des mots. Donc pour en revenir au côté obscur, apprendre à faire face à l'aspect sombre en soi-même et dans le monde. Je t'enseignerai le côté obscur de la force. Pour moi, c'est quelque chose d'intéressant parce que une fois qu'on commence à comprendre ce qui nous a construit dans notre côté obscur, on peut commencer à voir le comportement qui s'est construit autour. Je vais prendre mon cas. Mon côté obscur a toujours été habité de
de colère, d'incompréhension, de violence. J'ai grandi dans un environnement où finalement la violence c'était quelque chose de banalisé. Petit con, tu vas voir ta gueule. Bon, assez mes enfants, vous comptez jusqu'à 10 et vous vous calmez. Finalement, c'est quelque chose qui m'a construit. D'ailleurs, j'ai commencé à faire des arts martiaux assez tôt. J'avais 11 ans. C'était justement aussi pour répondre... Enfin, c'était la continuité de cette réponse à la violence qui était dans mon environnement. Et donc, du coup, dans mon cas, la violence, c'est quelque chose qui m'a construit. La colère et la violence, c'est des choses qui m'ont construit, qui m'ont donné beaucoup de moteur. Surtout au niveau du sport, au niveau... ça se voit pas parce que les gens qui me connaissent de près ou de loin, je pense que la plupart des gens qui me connaissent m'ont toujours vu un peu sous mon meilleur jour, c'est-à-dire un mec cool, sociable. Mais en fait, au fond de moi, j'ai toujours eu... déjà, je suis né avec une forme de tension, de l'eczéma aigu, qui s'est développée très très tôt quand j'étais enfant. Donc du coup, déjà, j'ai grandi avec des tensions à peu près jusqu'à mon adolescence. J'ai grandi avec des tensions dans mon corps, dans les jugements extérieurs par rapport à ma maladie, ce que je faisais de l'eczéma, donc souvent j'avais des plaques, des lésions sur la peau. Ça c'est quelque chose que dans l'enfance finalement, c'est quelque chose que j'ai subi dans mon corps et dans les formes d'agression extérieure. Tout ça pour dire que, en gros, dans mon cas, la colère, la violence, c'est des choses qui m'ont construite. Et malheureusement, comme c'est quelque chose que j'ai compris très tard, ça a beaucoup influencé ma vie. Dans des rapports qui ont pu avoir de l'importance à des moments de ma vie, et ben finalement, mes démons, mon côté obscur, l'aspect négatif de ma vie qui n'était pas mis en lumière, m'a conditionné, dans ma santé même, jusque dans ma santé en fait. C'est pas, en fait les rapports humains c'est une chose, mais je pense que le plus important c'est déjà en soi-même. Et en fait, dans ma propre santé, je me suis rongé par le système nerveux. J'ai provoqué... Enfin, quand je dis j'ai provoqué, finalement, c'est en ça que je vous disais que, pour moi, le côté obscur qu'on peut avoir, c'est pas une question de personnalité et de ce qu'on est, mais c'est plus une question de conscience de ce qui nous a construit et qui fait qu'on est. Parce que pour moi, en fait, ça a aucune importance de dire ma personnalité, c'est ça. Par exemple, moi, je suis Aaron. Pour moi, en fait, ça n'a pas vraiment de sens. Une identité qui est construite sur plein de paramètres et de critères. Des critères sociaux, des critères administratifs, des critères de repères familiaux. En fait, tout ça, c'est des concepts qui peuvent identifier une personne, mais qui disent pas ce que la personne elle est réellement. Et donc, en fait, quand on regarde vraiment ce qu'on est au fond, ce qui nous a construit, plutôt que de s'identifier à la personne que je suis, pour moi, c'est plus intéressant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a construit ce que je suis. Par exemple, je vous disais que la colère, la violence, la tension, c'est des choses qui m'ont nourri, qui m'ont construit, qui m'ont rongé de l'intérieur, qui m'ont provoqué des inflammations. Et finalement, si je disais que ma personnalité, Aaron, ce que je représente, était Aaron jusqu'à maintenant, pour moi, je me tromperais. Je me tromperais totalement. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, j'ai été le résultat de ces tensions. C'est-à-dire que ce que Aaron peut être hors tension, jusqu'à maintenant, je l'avais pas vécu. Ce qui fait que jusque maintenant, j'étais quelque chose d'autre. Pour moi, par exemple, j'en parlais avec quelqu'un il y a pas très longtemps, c'est comme si on contracte un cancer. Est-ce que quand on contracte une maladie vraiment sérieuse, par exemple comme un cancer, est-ce qu'on reste soi-même? Est-ce que finalement, cette partie de cancer dans notre corps est pas en train d'influencer notre personnalité et de construire une nouvelle personne autour des problématiques et des pathologies que le cancer va entraîner? Et c'est là où je veux en venir finalement en termes de personnalité pour moi. C'est très important de comprendre la partie négative qui nous compose. Parce que tant que cette partie n'est pas comprise et maîtrisée, en fait, on passe complètement à côté de ce qu'on peut être pleinement quand on est conscient de sa part de négatif et de sa part de positif, de sa part d'obscurité, de sa part de lumière, de sa part de mal, de sa part de bien. En fait, finalement, c'est aussi ça qui est très intéressant, je trouve, dans les formes de théologie, c'est que de théologie surtout monothéiste, qui ont finalement essayé de recentrer les concepts autour de bases, c'est-à-dire par exemple le bien, le mal, le paradis, l'enfer,
Dieu, le diable. Vous voyez ce concept de dualité qui se retrouve dans tout. En fait, finalement, ce qui est intéressant dans les théologies monothéistes, c'est que avec cette forme de hiérarchie des choses vers la lumière et vers l'obscurité, ils ont fait toute une cartographie. Par exemple, là en tête, j'avais en référence l'enfer de Dante, où finalement l'œuvre de Dante, elle est très intéressante parce que il a vraiment pris le temps de cartographier, de créer une mythologie des enfers, avec une structure hiérarchique, différents niveaux, qui sont affiliés au péché, qui sont affiliés aux différents comportements. L'enfer est un endroit où prédomine la souffrance et le désespoir. Mais il a toujours beaucoup attiré les hommes. Aucune œuvre n'aura autant consolidé l'image de l'enfer dans l'imagination populaire que la Divine Comédie de Dante Alighieri. Finalement, en termes d'études sociologiques, socio-psychologiques, j'ai envie de dire, finalement, c'est très intéressant comment c'est présenté, comment c'est fait, comment ça fonctionne même sociétalement depuis des millénaires, parce que finalement, ça cartographie cet aspect dont je vous parle, l'aspect du bien et du mal, cet aspect mystique qui s'est perdu dans la laïcisation du monde, d'une certaine manière, mais qui demeure dans, comme je vous le disais, dans les dogmes, dans les formes de croyances, mais aussi sur le plan moral et structurel, civique. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, notre civilisation, elle est construite sur ces fondamentaux que sont le bien et le mal. Et donc du coup, j'espère que vous comprenez où est-ce qu'on se situe, où est-ce que j'emmène finalement, où est-ce que j'essaye d'emmener cette pensée. Oh, j'aimerais vous dire quelques mots. Vas-y. J'aimerais vous dire quelque chose que j'ai préparé ce soir. Super, vas-y. Bonjour. C'est que finalement, tant que dans sa vie, on n'a pas sondé ce qui nous fait vivre des choses négatives, ce qui nous fait avoir un comportement nocif envers soi-même, envers son environnement, proche, éloigné, son niveau d'interaction énergétique. Comme je vous le disais, je suis pas un adepte du positivisme ni du négativisme. Je suis plus un adepte du centre, de la voie du milieu. Mais même ici, ce qui importe, c'est pas la position, mais la position est intéressante, mais dans l'observation. C'est-à-dire que finalement, quand on arrive à conscientiser les choses suffisamment pour prendre du recul, prendre de la distance et s'en extraire, parce que quand je vous dis au centre, pour moi, c'est en sortir. C'est pas être entre le bien et le mal. C'est prendre de la distance pour regarder tout ça, en fait. Regarder le bien, le mal, regarder l'équilibre entre les deux, et finalement devenir une forme de conscience qui est en mesure de peser dans ses actes, dans la perception des choses, dans la perception qu'on peut avoir des choses, de la vie, des rapports. C'est finalement trouver la posture qui permet de prendre de la distance, voir et comprendre. Comprendre pourquoi, par exemple, dans mon cas, comprendre pourquoi j'ai été violent. Pourquoi j'ai pu l'être avec des gens, pourquoi j'ai pu l'être avec moi-même, qu'est-ce que ça m'a causé. Et finalement, quand on rétrograde tout ça, comment inverser les choses pour, tout simplement, trouver la paix intérieure, ne plus être dans le mal ni dans le bien, mais être dans la paix. Pour moi, la paix, c'est au-delà du bien et du mal. Parce que quand tu cultives la paix, tu construis ta paix dans le bien et tu l'adaptes dans le mal. Par exemple, là, on vit une époque assez... on vit une époque de tension complètement. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vous parlais de moi-même. Je vous parlais de mon environnement en termes de vécu. Mais on est aussi dans un monde, une société. On est aussi dans une espèce qui n'a pas encore passé tous les caps qui lui permet de transcender un certain niveau de primitivité, qui fait que, en termes d'espèce, on vit encore beaucoup notre obscurité. Par exemple, à notre époque, la guerre, on est encore en guerre dans notre espèce. Il y a encore des conflits territoriaux. Il y a encore des conflits spirituels. On est en 2026. C'est-à-dire que 2000 ans après l'an 0. Mais notre histoire, elle commence pas 2000 ans après l'an 0. L'histoire de Homo sapiens, elle a 300 000 ans au moins. Prenez la durée totale de l'histoire écrite de l'humanité.
soit environ 5000 ans. Vous remontez aux pyramides égyptiennes, multipliez par 2, 10 000 ans. La domestication des plantes et les débuts de l'agriculture. Multipliez encore par 2, 20 000 ans. Les fresques pariétales saisissantes des chasseurs de l'âge glaciaire. Multipliez par 2 encore 6 fois, et nous voici il y a 1 300 000 ans. Époque à laquelle le premier être vivant qui nous ressemblait vraiment chassait dans les plaines d'Afrique. Dans les traces les plus lointaines qu'on retrouve jusqu'au chaînon manquant, qui nous permet de faire la transition entre le reste des hominidés et nous, on a à peu près 300 000 ans quand même d'expérience. Sachant que cette expérience de Sapiens elle-même, elle est construite, comme je vous l'ai dit, sur les hominidés. Et les hominidés, je sais plus c'est combien, mais c'est loin. Peut-être 3 millions. Entre 3 millions et 30. On est déjà assez loin, donc voilà. Je pense que vous avez compris l'idée. Mais en tout cas, finalement, notre espèce, elle est encore dans cet aspect primitif d'elle-même. Notre espèce n'a pas résolu toute son obscurité. Et donc, du coup, on vit une époque où le mal-être humain est encore très commun. J'ai envie de dire qu'il est majoritaire, peut-être même. Alors d'aujourd'hui, je connais très peu de gens qui sont en bien-être conscient. Parce que le bien-être par ignorance, souvent, c'est un faux bien-être parce qu'il est basé sur l'ignorance. C'est-à-dire que en fait, ce qui va pas n'est peut-être pas vu. Bonjour. J'ai servi de cobaye pour une expérience et je ne me sens pas dans mon assiette. En fait, ils m'ont fait ingurgiter un tas de substances. J'ai eu des hallucinations. J'ai aussi eu d'horribles maux de tête. J'ai très mal aux articulations et... On est bien dans un hôpital ici. En réalité, je ne sais même pas où je suis. Pourriez m'aider? Veuillez vous diriger vers la salle des diagnostics sur votre droite et vivez sainement. Ah. Merci. Merci. Un bien-être construit et conscientisé, on est dans quelque chose d'autre. On est dans une dimension où le bien-être, la paix est construit sur une structure, sur une routine, sur une philosophie. Et donc du coup, voilà. Accepter sa part d'obscurité pour trouver sa part de lumière. À bientôt.